suite. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, à une écrasante majorité, la Knesset a voté lundi l'interdiction des activités en Israël de l'UNRWA. C'est cette agence de l'ONU qui secourt les Palestiniens à Gaza, mais aussi en Cisjordanie ou Jérusalem. La décision provoque un tollé à l'étranger, mais Israël tient bon, hein. Oui, ça fait longtemps que l'UNRWA est dans le collimateur de tous les Israéliens. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, c'est le vrai nom de l'UNRWA, a été fondé dès la création d'Israël, quand les Palestiniens ont fui, persuadés qu'ils allaient revenir dans les fourgons d'une grande armée arabe et qu'ils jetteraient les Juifs à la mer. 3 générations ont passé depuis la Nakba. La clé de la maison a été confiée au fils, puis au petit-fils, puis à l'arrière-petit-fils, mais la maison est rasée depuis longtemps. Les 600 000 réfugiés éparpillés entre la Jordanie, le Liban, la Syrie, les territoires occupés, ont fait souche. Ils sont désormais 6 millions. Mais on continue à parler de réfugiés. Les camps de tentes sont devenus des bidonvilles, puis des quartiers comme les autres, mais on continue à parler de camps. Et avec l'UNRWA, perdure un système d'assistanat généralisé géré par la bureaucratie onusienne et administré par des militants palestiniens. 30 000 salariés qui assurent l'éducation, la santé, l'aide alimentaire. À Gaza, avant le 7 octobre, l'UNRWA faisait vivre 80% des habitants. Car il y a des réfugiés palestiniens dans les territoires palestiniens. Réfugiés dans leur propre pays et réfugiés de père en fils. Un peu comme si le RMI était héréditaire. Et tous enfermés dans une fiction, celle du retour imminent au pays qui n'existe plus, l'arabe errant pour l'éternité. S'en prendre à l'UNRWA, c'est remettre en cause le droit au retour. Alors Israël accuse l'UNRWA d'être l'agence humanitaire du Hamas. C'est une complicité documentée depuis longtemps, avec les livres scolaires qui prêchent le djihad, qui enseignent la haine des juifs, qui entretiennent la victimisation, sans compter les écoles, les dispensaires, les centres d'apprentissage servant de dépôt d'armes. Sous la dictature des frères musulmans, le contraire eût été étonnant. Il y a pire, que des humanitaires soient des terroristes. Israël affirme que 12 membres de l'UNRWA ont participé à l'attaque du 7 octobre, que 30 autres ont trempé dans le massacre et que plus de 3000 sont affiliés au Hamas ou au djihad islamique. Tel Aviv accuse sans fournir de preuves. L'enquête de l'ONU envisage seulement que 9 membres de l'UNRWA aient été impliqués. 9 sur 3000, pas de quoi remettre en cause son existence. Antonio Guterres, le secrétaire général, a clamé hier soir qu'il n'y a pas d'alternative à l'UNRWA. Benjamin Netanyahou pense exactement le contraire. Depuis 1 an, il répète que l'UNRWA ne fera pas partie de la solution après-guerre. Il prétend limiter ainsi les risques d'un nouveau 7 octobre et il plantera un clou supplémentaire dans le cercueil de l'État palestinien. Mais sans l'UNRWA, Vincent, qui va coordonner l'aide aux habitants de Gaza ? Poser la question, c'est s'interroger sur l'après-guerre, c'est chercher qui peut gouverner Gaza. Israël ne veut et ne peut pas le faire. Les Palestiniens prétendent qu'ils ne laisseront personne le faire à leur place. D'un côté, les islamistes qui accepteraient un gouvernement de technocrates, de l'autre, l'autorité palestinienne qui s'imagine déjà réunifier Gaza et la Cisjordanie. Les Émirats, les Américains, les Européens devront trouver des dizaines de milliards pour la reconstruction. Il faudrait aussi une force internationale pour garantir la sécurité. Benjamin Netanyahou fera tout pour empêcher qu'à Gaza, les choses recommencent comme avant le 7 octobre. Il n'arrivera peut-être pas à éradiquer le Hamas, mais il aura la peau de l'UNRWA. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci Vincent.